L'église évangélique La Maison des Aigles, avec à sa tête le révérend Blaise Kanga, organise les mardis de feu. Les mardis de feu, ce sont des moments de combat spirituel intense jusqu'à l'exaucement. Venez arracher ce que le diable vous a volé, marcher dans la domination sur les puissances des ténèbres et découvrir les clés pour posséder votre héritage. Tous les mardis de 19h à 20h30 au siège des églises évangéliques La Maison des Aigles, Cocody-Angré, terminus 81, première rue à droite après la gare de la Riviera Palmeraie, dans le sens de la JB. Orateur, révérend Blaise Kanga, 58 85 99 76 77 54 15 17. Ne manquez sous aucun prétexte la deuxième saison des Mardis de Feu, parce qu'avec la prière, tout devient possible au nom de Jésus. Je presse sur le seul esprit capable de vaincre l'église. Apocalypse chapitre 13, verset 1 à 7. Le seul esprit satanique capable de vaincre l'église. Ça vous choque, n'est-ce pas? C'est choquant, n'est-ce pas? Tout le monde debout pour la lecture de la parole. Lèvons-nous, s'il vous plaît. Si pour te lever, tu pèses. Pour courir, tu vas faire comment? Lisons. Oui, mon fils. Non, laissez-lui lire seulement. Apocalypse chapitre 13, verset 1 à 7. Tu lis le verset 1, il lise le verset 2. Tu lis le verset 3, il lise le verset 4. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. Tout le monde, verset 2, allons-y. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. Et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Verset 4, tout le monde. Et il lui fut donné une bouche qui proféra des paroles arrogantes et des blasphèmes, et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Tout le monde, on lit le verset 7. Allons-y, tout le monde. Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Quelqu'un dit Amen. Lève, assois-toi dans la présence de Dieu. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, s'il vous plaît, prenez vos stylos, vos bics, parce que je veux poser la fondation de la délivrance qui aura lieu cette semaine. Quelqu'un dit Amen. Non, je n'entends pas un bon Amen. Je n'entends pas toujours un bon Amen. Ah, pour danser, you must calculer. Non, mais pour chanter Ademina, puis vient potable. Il s'appelle sagacité. D'où Saga est arrivé dans la... Tu as envie de fermer la Bible pour commencer à faire d'où Saga est arrivé dans... Parce qu'il y a des passages dans la Bible où il faut une révélation de Dieu pour saisir. Et ma prière pour toi ce soir, c'est que l'Esprit de Dieu te donne la révélation au nom de Jésus. Est-ce que tu sais que c'est celui qui dit Amen fort que son esprit est ouvert pour recevoir? Le terme ne me permet pas de vous parler de la puissance et la pertinence du mot de Apocalypse, qui vient d'Apocalypse, qui veut dire révélation. Révélation qui est l'acte de faire apparaître au travers des rayons lumineux quelque chose qui était caché. Ce qui est très intéressant, c'est que le livre d'Apocalypse est un livre prophétique à plusieurs endroits. Premièrement, ça parle de l'avenir des nations. 2, l'avenir de l'église. 3, le retour de Christ. Et 4, la fin de cet univers. Comment est-ce que l'univers sera après notre existence sur la terre? Mais il est très important pour moi de revenir dans ce passage d'Apocalypse chapitre 13 où on parle de 2 bêtes. La première bête qui va être tuée s'appelle la bête qui monte de la terre. Quelqu'un dit qui monte de la terre? Dis le plus fort. Et après on va nous parler de la bête
qui monte de la mer. La bête qui monte de la mer est une bête spécifique. La Bible dit qu'elle va faire la guerre aux saints et il va lui donner le pouvoir de lui faire la guerre et de vaincre les saints. Pas de vaincre les pécheurs, pas de vaincre les abominables, pas de vaincre les dénominations, mais de vaincre les saints, les gens de l'église, aux saints de Dieu. Il lui fut donné, verset 7, il lui fut donné de faire la guerre et de les vaincre. Quand j'ai lu ce passage, j'ai voulu poser la question à Jésus. Pourquoi Matthieu chapitre 16 dit, je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront pas, ne vaincront pas mon église. Comme pour dire, toute l'armée de l'enfer sera incapable de battre l'église. Matthieu l'a dit, et on a vu au fil de l'histoire, aucune force n'a été capable d'arrêter l'église. Jusqu'à ce que j'arrive au verset 7. Il lui fut donné de faire la guerre aux saints. De faire quoi? De faire quoi? L'église perd la bataille pour une fois face à un esprit particulier qui s'appelle l'esprit des eaux. La bête qui monte de la mer est la seule bête capable de faire la guerre à un chrétien, à un pasteur, à un bishop, à un archibishop, de faire la guerre à un diacre, de faire la guerre à un monsieur protocole et de le battre. L'esprit des eaux est le seul esprit diabolique capable d'arrêter ton mariage, même comme ça vient de Dieu. C'est le seul esprit capable de te rendre pauvre, même quand tu prêtes tes dîmes et tes offrandes. L'esprit des eaux, il fait la guerre, pas à ceux qui vivent dans le péché. Il vit dans la sainteté, mais il est bas. Il vit dans la justice, mais il est bas. Mais ce soir, tu vas recevoir la sagesse pour vaincre cet esprit au nom de Jésus. Ton âme ne ressemble pas à ce que je suis. Quelqu'un dit, oh Dieu, donne-moi la victoire ce soir. Oh my God, j'ai besoin d'un bon retour. Assois-toi. Je voudrais d'abord vous dire 4 choses sur l'eau. Après, je vais vous parler du combat et de 3 mystères. Quelqu'un dit Amen. Numéro 1. L'univers était rempli d'eau. Et c'est cela que Dieu a créé le monde avant de créer le monde. Avant de créer la terre, le monde était rempli d'eau. Psaume, il faut bien qu'on lise rapidement. Psaume chapitre 24, verset 1 à 2. Psaume chapitre 24. La terre a été fondée sur les eaux. Psaume de David. Allez, lis mon fils, lis rapidement. Psaume de David. Oui. À l'Éternel la terre, oui, et ce qu'elle renferme. Oui. Le monde et ceux qui l'habitent. Oui. Car il a fondé sur les mers. Quoi? Car il a fondé sur les mers. Quoi? Car il a fondé sur les mers. Et il a fermé sur les fleuves. La fondation est importante, on vous a dit. Car si la fondation est renversée, que ferait le juste? Donc, pour corriger ta vie, corrige la fondation. Oh my God, je sais pas je parle. Pour corriger donc la fondation, traite avec l'esprit des eaux. Car toute fondation repose sur l'eau. Je vais vous choquer. Même ton existence. Pour que tu viennes dans ce monde, il faut que la couche d'eau se pèse. Amen. La couche d'eau. Vrai ou faux? Donc avant de vivre sur la terre, tu vivais dans l'eau. Amen, papa. Amen. Le liquide. Donc tu étais dans de l'eau. La Brakuzaga. Tu as vécu 9 mois. Tes 9 premiers jours d'existence dans l'univers étaient dans l'eau. Tu es un animal aquatique. Il a fondé sur les eaux. Lis-moi le psaume chapitre 104, verset 5 à 6. Il a établi la terre sur ses fondements. Elle ne sera jamais ébranlée.
Oui. Tu l'avais couverte de l'habit. Oui. Comme de vêtements. Oui. Les eaux s'arrêtaient sur les montagnes. Les eaux, tu l'avais couvert de l'abîme. Et quand vous allez lire Genèse, vous allez voir que quand Dieu créa les cieux et la terre, l'abîme, les eaux étaient au-dessus de l'abîme. J'arrive sur ça tout à l'heure. Quelqu'un dit Amen. Donc écoutez-moi bien. Il a créé la terre à partir des eaux. Donc la fondation de la terre est liée aux eaux. Quelqu'un n'a pas dit Amen. D'ailleurs, je veux vous choquer. La plupart des noms qui existent des départements, c'est lié aux eaux. La plupart des départements qui existent sur la terre. Prenons le cas de la Côte d'Ivoire. Comment on appelle ce département? Là. Quoi? C'est le nom de quoi? C'est le nom de quoi? Un autre, c'est quel encore? La région des lacs, un autre. Donnez-moi, vous ne connaissez pas les noms de vos... Hein? Là. Bandama, c'est pourquoi? C'est toujours une autre. Quoi encore? C'est quoi? Quoi encore? C'est quoi? Vous allez constater que parce que tous les habitants de la Côte d'Ivoire ont été vendus à l'eau. C'est pour ça que tout Ivoirien a besoin de la délivrance de l'esprit des eaux. Et ce soir, ta délivrance va commencer. Celui qui n'a pas dit Amen, tant pis s'il ne peut pas être délivré. Ton village sera libéré. Ta famille sera libérée. Numéro 2. Dieu utilisa l'eau 2 fois au moins pour détruire la terre. Dieu a utilisé l'eau 2 fois au moins pour détruire la terre. Vous connaissez la deuxième fois. Genèse chapitre 7, les eaux du déluge. Quand Dieu voulait détruire la terre, qu'est-ce qu'il a fait? Les eaux du... Donc l'eau est comme un instrument de jugement. Il a utilisé la terre pour détruire les eaux. Les eaux pour détruire Genèse chapitre 7. Mais ça, c'est pas tout. Nous, tout le monde connaît ça. Mais est-ce que vous savez qu'avant les eaux du déluge, Dieu avait déjà détruit la terre? Est-ce que vous savez qu'avant de créer Adam et Ève, il y avait d'abord des êtres vivants sur la terre? Le monde des... D'où vient le monde des dinosaures et des bêtes bizarres là? Il y avait un monde avant Adam et Ève qui a été détruit par l'eau. Le jour du déluge, c'est la deuxième destruction sur la terre. Genèse chapitre 1, verset 1 à 3. Au commencement, lis-le mon fils. Hey. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Numéro 1, il n'y a aucune mention de là où Dieu a créé les eaux. Continue. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Une question, où est-ce qu'on a dit que Dieu a créé l'eau? Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. D'où viennent les eaux là? D'où viennent les eaux là? La plupart des théologiens et exégètes bibliques disent qu'avant qu'Adam et Ève ne viennent, lorsque le diable a été chassé du ciel et précipité sur la terre, il est descendu avec fracas et corrompu la première classe. Et Dieu a pris les eaux, il a détruit. C'est pour ça que dans Genèse chapitre 8, après cela, quand Dieu va détruire les eaux, la terre avec les eaux du déluge, il va jurer en mettant l'arc-en-ciel: je ne détruirai plus jamais. Pour que quelqu'un dise que cette fois-ci je ne ferai plus, même si l'homme me fait quoi? Ça veut dire qu'il a fait une fois, il a fait 2 fois, peut-être il a même fait 3 fois. Il dit cette fois-ci, si je continue comme ça, je vais toujours passer mon temps à les détruire. Je ne détruirai plus. Et il a mis l'arc-en-ciel. Et je peux vous expliquer maintenant pourquoi la science dit que la Bible n'est pas vraie alors que la Bible est vraie. Car il découvre des choses qui ont existé longtemps avant. Quelqu'un n'a pas dit amen, mais ça te regarde. Numéro 3.
L'eau est le seul élément naturel qui n'a pas été maudit par Dieu. L'eau est le seul élément naturel qui n'a pas été maudit par Dieu après la chute. La Bible dit quoi? Quand l'homme a péché, Dieu dit quoi? Dieu a maudit la terre. La terre sera maudite et produira des épines. Dieu a maudit le serpent. L'homme a été lui-même chassé. Mais l'eau, Dieu n'a rien fait mention. C'est pour ça que dans Lévitique chapitre 8, la Bible dit que quoi? Que l'eau va servir à la purification des sacrificateurs constamment. Lévitique 8 verset 5 à 7. L'eau servira à la purification parce que l'eau n'a pas été maudite. L'eau va servir à purifier l'ivoire. Moïse dit à l'assemblée, voici ce que l'Éternel a ordonné de faire. Voici ce que l'Éternel a ordonné de faire. Moïse fit approcher Aaron et ses fils. Il appelle Aaron et ses fils. Et il les lava avec de l'eau. Et il les lava avec de l'eau. Instrument de purification pour le service du Seigneur. Et une étude vous dit que 70% du poids de ton poids est composé d'eau. Et que 72% de la surface est composée d'eau. Vous le savez, n'est-ce pas? Il n'y a qu'environ 30% qui est composé du sec, qu'on appelle la terre. Maintenant, pourquoi l'eau, qui au départ est cet instrument, devient un élément dangereux, devient un élément bizarre? La réponse est que le combat a été transféré du ciel dans l'eau. Apocalypse 12, verset 12. Écrivez ça parce que ça vous permet de prier intelligemment. Si vous m'avez dit que l'esprit de Dieu sort, ça vient d'où? D'où est-ce que ça se passe? Il faut comprendre pour mieux prier. Apocalypse 12, verset 12. Lis, mon fils. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Malheur à la terre et à la mer. Pourquoi on nous parle seulement du malheur de la terre, mais on ne nous parle pas du malheur de la mer? C'est lorsque le diable, Apocalypse 12, descend, que l'eau est corrompue. Maintenant, je vous explique. Pourquoi Satan n'est pas... Où est-ce que Michel a chassé Satan? L'archange Michel a chassé Satan où? Sur la terre. Vrai ou faux? On n'a jamais dit dans la mer. Au lieu que Satan vienne tomber sur la terre, il reste. Dès qu'on le chasse sur la terre, il bondit, fait notre pas dans la mer. Oh, quelqu'un n'a pas compris ce que je dis. Pourquoi est-ce qu'au lieu qu'on le chasse, on te chasse dans telle ville, tu vas dans une autre ville? Pourquoi? Il le chasse et il bondit, va dans la mer. Parce que Satan est un imitateur de Dieu. Dieu a fondé la terre sur les eaux. Il a bâti le royaume sur les eaux. Satan sait donc que la meilleure manière d'établir quelque chose de fort, c'est de le bâtir sur les eaux. Notez bien, écoutez, pardon. Dans le règne spirituel, je suis en train de vous amener dans le monde des esprits. Il y a le premier ciel, que c'est que vous voyez. Il y a le troisième ciel, qui est le trône de Dieu. Paul dit que je connais quelqu'un qui était ravi jusqu'au troisième ciel. S'il y a un premier ciel et un troisième ciel, ça veut dire qu'il y a un deuxième ciel. Le deuxième ciel, c'est le secrétariat permanent de Satan. C'est le centre administratif du diable. C'est là où règnent les principautés, les dominations. Dans les lieux célestes, deuxième ciel. Comprenez-moi bien. Donc, Satan a son secrétariat permanent, son centre stratégique de réflexion et d'analyse au deuxième ciel, qui est chargé de traiter et d'empêcher l'humain de ressembler au divin. Mais le centre d'opération de Satan, c'est dans la mer. Le centre d'opération de Satan, c'est dans la mer. C'est là-bas que les esprits les plus dangereux sont enfermés. C'est là-bas que les âmes des hommes sont cachées. Je vais vous le prouver par la Bible, ne vous en faites pas. Je suis un exégète.
Ah, je vais vous le prouver tout à l'heure, doucement. Le centre d'opération, c'est dans la mer. C'est pour ça que les esprits les plus dangereux dans la délivrance sont les esprits des eaux. Les plus rebelles, les plus têtus, les plus durs à chasser, les plus dangereux dans la réplique. Ce n'est pas n'importe qui les affronte. Affronte-le même en tant que pasteur. Il va te laver correctement. Tu vas confirmer le code. Et tu vas comprendre pourquoi beaucoup ne prennent pas S. Tu vas comprendre pourquoi beaucoup ne prennent pas S. C'est au pluriel, mais ça ne prend pas S. Est-ce que je parle à quelqu'un ici là? Mais tu seras protégé contre ces esprits au nom de Jésus. Ta manière de dire Amen là n'est pas fort. Ta manière de crier Amen n'est pas fort. Je me suis... Écoutez-moi, je vous amène. Le centre d'opération, donc. La plupart des destinées ne sont pas cachées au deuxième ciel. Erreur. Le deuxième ciel bloque les prières. Bloque l'exaucement. Mais le diable ne cache pas les étoiles au deuxième ciel. Il les cache dans la mer. Dans son centre d'opération. Les captivités, les hommes qui ont captivé le plus les nations, captivé le plus les hommes et les femmes, ils avaient un lien avec la mer. Je vous prouve. Allons sur Pharaon. Beaucoup de gens ont dit que le dieu de Pharaon c'était le soleil, Ra. Le dieu Ra, Pharaon. Mais c'est faux. Ça c'est pour les bébés spirituels. C'est pour les pasteurs et les bishops qui ne comprennent rien sur la profondeur de l'université du combat. C'est pour ça qu'ils vont te délivrer du soleil alors que le soleil n'a rien fait. Pourtant, ma Bible dit qu'il fait lever son soleil sur les bons et sur les méchants. Pourquoi tu accuses le soleil? C'est le soleil de Dieu. Mais cependant, où était cachée la force de Pharaon? Exode 7, verset 15. Exode chapitre 7, verset 15. Lis le verset 15. Va vers Pharaon dès le matin. Voilà, c'est ça. Il sortira pour aller près de l'eau et tu te présenteras devant lui au bord du fleuve. Tu prendras... Quoi, reprends. Va vers Pharaon dès le matin. L'Éternel dit à Moïse, va vers Pharaon tôt le matin. Continue. Il sortira pour aller près de l'eau et tu te présenteras devant lui au bord du fleuve. Attendez. Qu'est-ce que le Pharaon va faire tôt le matin près de l'eau? Qu'est-ce que le Pharaon va tôt il se lève tôt le matin avant de régler les problèmes de guerre, les problèmes qui doivent être de la gestion des nations. Il va d'abord à l'eau faire quoi? Question, qu'est-ce qu'un chrétien fait quand il se lève tôt le matin? Il s'adresse à son Dieu. Donc Pharaon partait donner honneur à son Dieu. Et je vais vous donner le nom de son Dieu tout à l'heure. C'est dans la Bible encore. Il va vers lui, là où il y a l'eau. Et c'est là où il y a confrontation. J'apparais à l'eau qu'il y a dans ton village. Là où on a enterré les choses dans ta vie. Si tu dis Amen, je te libère ce soir. Si tu dis Amen fort, tu es libéré ce soir. Qu'est-ce que Pharaon partait chercher près de l'eau? Dis à ton voisin, il partait chercher quoi? Réponse. Exode 29. Non, Ézéchiel 29. Ézéchiel chapitre. Regardez la réponse. La Bible est merveilleuse. Lis-voir. Fils de l'homme, Écoutez. tourne ta face vers Pharaon, Oui. roi d'Égypte, Oui. et prophétise contre lui et contre toute l'Égypte. Prophétise, qu'est-ce que tu dis? Parle et tu diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici j'en veux à toi, Pharaon, roi d'Égypte, grand crocodile qui te couche au milieu de tes fleuves et qui dit, mon fleuve est à moi, c'est moi qui le fais. Le totem du pharaon, c'était le crocodile. C'est Ézéchiel qui va recevoir la révélation à 800 ans plus tard après Exode. Pour
dire, quand Pharaon enlève l'eau le matin, c'était pour adorer son idole, le crocodile. Donc, Pharaon, dans le règne de l'esprit, était crocodile. Or, pourquoi on le voyait comme soleil et comme colombier crocodile? Parce que le diable a deux formes dans la captivité. La chose qu'on voit, c'est au deuxième, c'est le soleil. Oh my God. On voit le deuxième ciel, mais très peu de personnes vont avec le côté crocodile dans la mer. Cette semaine, j'attaque le côté crocodile. T'amenez pas fort. J'attaque le côté crocodile. Si tu dis amen, les eaux là vont bouger. Lève la main et dis faille. Lève la main et dis faille. Assois-toi. Va. Voici j'envoie à toi Pharaon, roi d'Égypte. Grand crocodile. C'est comme ça que Dieu l'appelle. Les esprits voient dans les esprits. Tout le monde avait peur de Pharaon parce qu'on dit que c'est le dieu Ra, le dieu soleil. L'histoire l'a retenu comme le dieu soleil. Mais personne dans le règne spirituel avait vu que sa force, n'importe quel grand homme ne vous montrera jamais la source de sa puissance. Oh! Je vous dis, même Dieu lui-même se cache. C'est ce qui est écrit dans la Bible. Tout homme puissant, politiquement, économiquement, financièrement, ne vous montrera jamais. Il faut chercher pour connaître. Donc c'est Pharaon aussi puissant qu'il montre que sa puissance c'est le soleil. Tout le monde en peut faire. Donc il va attirer l'attention sur le soleil, mais sa vraie force est cachée dans la mer. C'est pour ça que le matin, il ne va pas vers le soleil. Le matin, il va vers la mer. C'est pour ça que quand Dieu va commencer à juger, punir Pharaon, le premier miracle, changer l'eau en sang. C'était pourquoi il a fait ça? Parce qu'il est écrit, personne n'entre dans la maison de quelqu'un et puis c'est bien sans d'abord lier l'homme fort. Donc la première chose que tu viens pour libérer l'Israël de l'Égypte, c'est d'attaquer l'homme fort. L'homme fort est où? Dans la mer, c'est le grand crocodile. Change l'eau en sang. Le crocodile ne vit pas dans le sang. Le crocodile vit dans l'eau. Si tu dis amen fort, le jugement là-bas arrive. Tu dis amen fort, la gloire va frapper ta vie. Quelqu'un dit fire. Assois-toi. Est-ce que tu comprends là où je vais t'amener? Quelqu'un dit hey. Quelqu'un dit hey. Tu n'as pas dit amen, mais quelqu'un dit hey. C'est là, pour libérer, il fallait d'abord frapper ça. Le problème de plusieurs chrétiens ne connaissent pas la source de leur problème. Il faut qu'il reste toujours frais. Quelqu'un dit hey. Parce que ton miracle va ressembler à la personne qui libère. Si le pasteur qui libère est frais, ton miracle sera frais. Donc, prêt. Oh my God. Je vous ai dit que pour toute délivrance authentique, la première chose qu'il faut toucher, c'est l'esprit des eaux. Donc, Dieu est en train de dire, pour que la libération de l'esclavage soit possible, il faut d'abord attaquer l'esprit des eaux en changeant l'eau en sang. Premier miracle qu'a fait Moïse. Écoutez. Le premier miracle que Jésus va faire aussi. Il va transformer l'eau en vin. Il va juger l'esprit des eaux. En transformant l'eau en sang, le jugement et la mort viennent. En transformant l'eau en vin, la vie et la fête viennent.
C'est pour ça que le ministère de Moïse était un ministère de condamnation. C'est écrit dans la Bible, non? C'est un ministère de la loi, de la condamnation. Mais le ministère de Jésus était... Car la loi est venue par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus. Le vœu parle de gaieté, de festoyer, de vie. Tu as déjà bu un peu de la rosée, champagne, vin, baillesse, tout ça comment? Tu oublies tous tes problèmes pour 2 minutes. Quelqu'un dit mais ce soir, quand tu vas, l'eau que tu es venu avec là, ça sera un signe pour arrêter les sorciers de ton village. Quand tu vas utiliser ça, ça va tuer quelqu'un dans ta famille. Ça va arrêter la magie et le fétichisme. Ça va renverser l'autel qu'on avait semé dans la concession. Quelqu'un dit Amen. Et lisez bien vos Bibles. Est-ce que je me suis... Oh my God, laissez-moi finir mon message. Parce que je veux juste poser l'introduction aujourd'hui. Quelqu'un dit yes. Quelqu'un dit hey. Je vois les gens commencer à pleurer que pardon, accélère, donne encore. Non, je vais respecter le temps. Je vais respecter le temps. Est-ce que vous savez que le problème de Job était aussi lié à l'eau? Job. Lisez Job chapitre 7, verset 11 à 15. Vas-y. C'est pourquoi je ne retiendrai point ma bouche. Non, je suis fatigué de me taire. Je parlerai dans l'angoisse de mon cœur. Mon cœur a de l'angoisse, de l'amertume, a des troubles à l'intérieur. Je me plaindrai dans l'amertume de mon âme. Et je veux me plaindre de Dieu. Je suis fatigué. Quel est ce mariage qui ne vient pas? Est-ce que je ne suis pas aussi belle? Quel est ce frère? Ce n'est que les hommes mariés qui me draguent. Ah, encore, c'est moi qui ai tué Jésus. Pourquoi l'argent me fuit? C'est quelle histoire ça? Mes collègues ont déjà les voitures. Mes collègues ont déjà construit. Tous les jours je suis là. Woro woro, wara wara. Les gens, c'est quelle histoire? Maman Afian s'assoit sur sa table, elle mange jusqu'à mettre le caviar. Elle se met là, elle mange, elle fait les champagnes qui viennent de France. Moi je suis là, je cherche la nourriture d'Adjamé. C'est quelle histoire ça? La présidente des femmes s'assoit et voyage. Prends bien l'avion et revient. Moi je suis là, je me sers dans woro 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 woro. Est-ce que je vais faire le régime? Pourquoi on me sert, Maman Kanga est toujours habillée, mariée les chaussures, mariée la chevelure et tout le reste. Et moi je suis là, je cherche comment faire pour mettre le drapeau ivoirien sur moi. Le blanc, le vert et le orange quelque part. Parce que je n'arrive pas à marier aussi ma part. C'est quoi même le problème? Est-ce que je ne mérite pas aussi d'avoir un mari comme elle? Est-ce que je peux avoir un mari qui danse comme Papa Afian, qui est calme comme Jean-Philippe? Est-ce que je ne peux pas avoir un mari qui marie la chaussure, la ceinture et la montre comme le général comme... Pendant que le crocodile meurt, tu vas recevoir ton miracle. Pendant que le crocodile meurt, tu reçois ta bénédiction. Tu seras le meilleur dans cette église. Tu seras la meilleure dans ce ministère. Tu iras de gloire en gloire, d'élévation en élévation, de promotion en promotion. Personne ne sera capable d'arrêter le miracle que Dieu va faire là. Celui qui dit Amen 3 fois, c'est à lui que je parle. Lis, verset 12. Suis-je une mer ou un monstre marin? Hein? Suis-je une mer? Lis non mon fils, c'est quoi? Suis-je une mer ou un monstre marin? Oui.
pour que tu établisses des gardes autour de moi. Oui. Quand je dis, mon lit me soulagera, ma couche calmera mes douleurs, c'est alors que tu m'effraies par des songes, que tu m'épouvantes par des visions. Ah, je voudrais être étranglé. Je voudrais la mort plutôt que ces eaux. Tout rêve que tu as, qui te vole la paix, tout rêve bizarre vient de l'esprit des eaux. Et cette nuit, Lola va rencontrer le feu de Dieu. Ceux qui sont assis là, après l'esprit de Somme va vous poursuivre, vous allez venir dire que le général a fait, je n'ai rien vu. Quelqu'un dit, assois-toi. On te dit d'obéir, toi tu es là, tout t'assois, tout regarde seulement. Mon frère, ce n'est pas seulement la parole. Il y a des actions qui provoquent le miracle. Quelqu'un dit amen fort. Donc le problème de Job était lié aussi aux eaux. Il y avait un esprit des eaux qui le poursuivait. Laissez-moi vous dire quelque chose et puis on va prier. Quelqu'un dit amen. Amen. Vous connaissez le passage où Jésus est allé prêcher aux esprits en prison. La Bible dit quand il est mort, je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, créateur du ciel et de la terre, je crois qui est descendu au... Et qui, 1 Pierre chapitre 5, 1 Pierre chapitre 3, verset 18 à 22. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison. Il est allé prêcher aux esprits en prison. Les âmes qui étaient en prison, les esprits là étaient où? Continue. Qui autrefois avaient été incrédules, lorsque la patience de Dieu se prolongeait, au jour de Noé. Oui, c'est un rôle là-bas déjà. Vas-y. Qui autrefois avait été incrédule, lorsque la patience de Dieu se prolongeait, au jour de Noé. Stop, un instant. Ça ne vous choque pas qu'il allait prêcher aux esprits en prison et on fait mention au jour de Noé? Continue. Notez bien ça. Pendant la construction de l'arche, oui, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau. L'eau. Et plus tard on parlait de l'eau, ça va, je ne veux pas revenir sur ça. Il allait prêcher aux esprits en prison, il parlait de l'eau, les gens qui étaient sous terre, les esprits qui étaient cachés. Je me suis posé la question, est-ce qu'il n'y avait pas quelque chose de l'eau là? Où sont les esprits où Christ est allé prêcher? Dieu a ouvert mes yeux. Il m'a fait savoir que Christ, quand il est mort, avant de monter au ciel, quand il est descendu aux enfers, aux abîmes, il est descendu dans l'eau, a traversé l'eau. Les âmes étaient sous l'eau. Là-bas, il leur a donné le message. Quand vous enterrez quelqu'un qui est mort, son corps est sous la terre, mais son âme et son esprit vont sous l'eau. Tu vas me donner une bonne offrande ce soir, t'en fais pas. Que les gens me regardent et disent que papa c'est encore pris ça où? Job 26, verset 5. Job 26, verset 5. Devant Dieu, les hommes tremblent au-dessus des eaux et de leurs habitants. Change-moi la version. Parce que la version ci ne traduit pas. La Bible dit, devant Dieu, les hommes, les esprits tremblent. Et les habitants qui sont au-dessous des eaux. Au-dessous des eaux et leurs habitants. Donc il y a des habitants au-dessous des eaux. Il y a des âmes
Au-dessous. C'est pour ça que Christ est descendu là-bas pour aller prêcher aux ceux qui sont en prison. Et il fait référence à l'eau de Noé qui a été échappée, mais certains sont restés en bas de l'eau. Une figure de l'Ancien Testament pour symboliser que dans le Nouveau Testament où nous parlons, il y a une histoire, une révélation en bas de l'eau. Les âmes sont cachées. C'est la raison pour laquelle je vous ai dit que le centre d'opération, quand Moïse est mort, qui a discuté le corps de Moïse? Pourquoi il n'a pas discuté le corps d'Abraham? Pourquoi il n'a pas discuté le corps de Jacob? Qui était même plus péché encore. Même David qui a eu combien de femmes là, même pour Salomon, il n'a même pas discuté. Pourquoi c'est le corps de Moïse qu'on va discuter? Parce que le nom Moïse veut dire tirer des eaux. Et c'est le seul prophète qui avait la victoire sur les eaux. Presque tous les miracles de Moïse étaient liés à l'eau. Il fait le bâton, l'eau s'ouvre. Il jette, il ferme l'eau, ça transforme en sang. Il ferme même le rocher, c'est l'eau qui sort. Je vous dis quelque chose. Si vous dites que vous m'aimez, je vous dis la chose. Si tu le dis de manière nyangalement, de manière somatique, rofastique, est-ce que tous ces révérends affirment, Mama Kanga, que le rocher là n'avait pas l'eau? Il n'y avait pas l'eau dans le rocher que Moïse a frappé. Nulle part on ne va voir l'eau dans le rocher de Genèse. Aucune part, il n'y avait pas l'eau. La question donc c'est d'où venait l'eau qui est sortie du rocher. La réponse est simple. Lorsque Dieu a dit à Moïse, prends le bâton, frappe la mer, le bâton a absorbé l'eau. Lorsqu'il va prendre le bâton pour frapper le rocher, c'est même pas le rocher qui produit l'eau, mais c'est le bâton. C'est le même bâton qui a avalé les serpents. C'est le même bâton qui a absorbé l'eau. Quand en frappant le rocher, le bâton a transmis l'eau qu'il y avait dans le rocher. Je viens avec le bâton prophétique. Je déclare que là où c'était difficile, là où il y avait le rocher de l'impossibilité, pendant que tu dis Amen, l'eau va apparaître là. Pendant que tu dis Amen fort, l'eau va apparaître là. Quelqu'un dit, oh Dieu, c'est la guerre contre l'esprit des eaux. Dis cette semaine, je suis en guerre. Plus fort, cette semaine, je suis en guerre. Esprit du grand crocodile, prends fort au nom de Jésus. Celui qui dit Amen plus fort que son voisin ressource. L'église évangélique La Maison des Aigles, avec à sa tête le révérend Blaise Kanga, organise les mardis de feu. Les mardis de feu, ce sont des moments de combat spirituel intense jusqu'à l'exaucement. Venez arracher ce que le diable vous a volé, marcher dans la domination sur les puissances des ténèbres et découvrir les clés pour posséder votre héritage. Tous les mardis de 19h à 20h30 au siège des églises évangéliques La Maison des Aigles, Cocody-Angré, terminus 81, première rue à droite après la gare de la Riviera-Palmeraie, dans le sens de la Djibi. Orateur, révérend Blaise Kanga, 58 85 99 76 77 54 15 17. Ne manquez sous aucun prétexte la deuxième saison des Mardis de Feu, parce qu'avec la prière, tout devient possible au nom de Jésus.